Là ça filme? Ouais. Hey bonjour, comment ils vont? Aujourd'hui je vous présente une voiture qui à mon sens est une petite pépite, hyper polyvalente. On parle d'une voiture qui fait à la fois familiale, routière, utilitaire, sportive, daily. Je vous présente la Honda Civic Type R FK2. Cette voiture c'est la polyvalence incarnée, vraiment, et c'est pour ça que je l'adore. C'est ma sportive depuis maintenant 3 ans, que j'utilise principalement le week-end et pour me faire plaisir. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, la semaine j'ai la Abarth en daily, qui aussi est une super petite caisse, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus énervé. On parle d'une voiture qui fait 310 chevaux d'origine avec un moteur turbo. On est sur du 400 Nm de couple à peu près. Celle-ci elle est préparée, elle a un stage 1 bien tassé. On est à 385 chevaux, 505 Nm de couple. Autant vous dire que ça fonctionne vraiment pas mal. Et puis l'avantage c'est que c'est une Type R, donc le châssis il est là quoi. Elle a été commercialisée très peu de temps par Honda. Celle-ci elle est de 2016. On l'a eu sur le marché pendant 1 an et demi, limitée à 6500 exemplaires dans le monde et à peu près 530 en France. Donc autant vous dire que c'est une voiture qu'on voit très rarement, très peu de fois. Pour vous donner un ordre d'idée, la suivante, la FK8, elle a été vendue à plus de 48 000 exemplaires. Donc ça fait quand même une sacrée différence entre les deux. Et évidemment, il y a la petite plaque numérotée avec le chiffre à l'intérieur. Et ça, forcément, on apprécie. On se doute bien que ça fait partie des modèles qui vont prendre de la valeur, qui vont prendre de la cote de par leur rareté. Et forcément, quand on aime les modèles un peu exclusifs, ce qui est mon cas, eh ben, on peut que dire amen et on achète. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Si on parle un peu budget, cote, ce genre de voiture se trouve entre, pour les plus bornés, sans les options, on est aux alentours de 25 000. Celles qui vont avoir un peu moins de bornes et plus d'options dans des configs sympas, là on arrive à 30 voire 35 000 pour les moins bornés. Ça reste quand même un budget, mais c'est très raisonnable quand même au vu des performances que ça propose. Faut pas oublier un truc, quand elle est sortie, c'était la traction la plus puissante du monde avec ses 310 chevaux. Non, c'est pas vrai, il y avait la Ford Focus RS500. Non, la RS500 on s'en fout, c'est complètement différent. C'est une autre époque, c'est sur un truc encore beaucoup plus limité, c'est différent, c'est pas commercialisé de la même manière. Là on parle d'une voiture qui était commercialisée de façon normale, n'importe qui pouvait l'acheter, c'était pas réduit à aussi peu d'exemplaires. Vraiment sur un modèle entre guillemets standard de sportive, c'était celle-ci. Oubliez la RS500, même si j'adore la RS500, j'aimerais une RS500. Les RS500 c'est trop cher. D'un point de vue historique, ce qui est intéressant sur ce modèle là, c'est qu'il marque un tournant dans le fonctionnement chez Honda, c'est que c'est la première à avoir le moteur turbo compressé. Il y a donc le légendaire K20 à l'intérieur, mais c'est la première fois qu'ils viennent greffer un turbo dedans. Donc cette fois-ci, il faut pas s'attendre à pouvoir avoir le compte tour qui monte à 9-10 000 tours minutes, c'est pas possible. Malheureusement, on est en dessous, avec une zone rouge qui est à partir de 7000, mais ils ont gardé l'effet K20 et forcément on a le turbo et là on est sur un effet qui est spectaculaire, c'est un plaisir à conduire. Elle est assez brute par contre dans sa conception, puisqu'à la base c'est un prototype qui n'était pas prévu pour la commercialisation, donc pas très confortable. En daily c'est sûr que c'est pas l'idéal. Si vous aimez quelque chose de confort un peu plus luxueux, allez sur les allemandes très clairement. Là on est sur quelque chose qui est vraiment brut de décoffrage par rapport à la suivante où ils ont rajouté un mode confort. Celle-ci on est vraiment sur le minimum syndical. On a une clim, on a le régulateur, on a le limitateur, on a clim zone automatique, on a ce genre de petites choses, on a la caméra de recul, on va avoir les détecteurs d'angle mort, on va avoir ce genre de choses, les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques. Voilà, il y a quand même pas mal d'options, mais dans la conception telle qu'elle est, c'est une voiture qui reste quand même vraiment brute. Dans la manière de la rouler, c'est brut. Faut l'appréhender vraiment comme une véritable sportive pure et dure, et quelque chose qui va vous apporter des sensations en fait. On n'est pas sur quelque chose qui est feutré, on n'est pas sur quelque chose qui ne vit pas, on est vraiment sur une voiture qui est vivante, et là vous allez avoir des sensations, vous allez pouvoir vraiment prendre du plaisir à son volant, et c'est vraiment le principal. C'est un 4 cylindres, mais c'est un 4 cylindres qui est bien fait, et là-dessus on sait que les Japonais sont très forts, encore plus chez Honda, réellement ils savent y faire. Je m'écarte un petit peu pour que vous puissiez la voir maintenant, parce qu'on va parler du look, le look hyper important. Quand celle-ci est sortie, elle a vraiment tranché littéralement. La précédente a été beaucoup plus sage, on est vraiment sur un look pur japonais, c'est très exubérant, c'est très marquant. Clairement quand on l'a, les gens se retournent, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on se retourne. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. Elle est souvent surnommée Goldorak parce qu'elle a une forme avec plein d'impadis de partout, mais personnellement je trouve que le look la rend hyper agressive. Moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette voiture, je l'ai trouvé très chouette à ce niveau là. Je suis pas du genre à avoir des véhicules qui sont passe-partout, j'avoue que j'aime bien un petit peu les trucs exubérants, je pense que ça se voit au niveau de la config, mais là vraiment on est sur quelque chose de particulièrement énervé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture qui a été conçue correctement, intelligemment. C'est pas du tuning pour faire du tuning, du rajout, de rajout, c'est chaque chose a une utilité, et ça c'est vraiment intéressant dans la conception de la voiture. Elle a été faite en soufflerie, chaque petite chose sert à quelque chose, et c'est ça qui est intéressant. On va voir ça rapidement ensemble. Si on fait un petit tour de la voiture par rapport à l'aspect exubérant et au design, on a évidemment à l'avant une lame
assez énorme qui, encore une fois, est d'origine. On a toute cette face avant qui est hyper agressive avec la signature lumineuse que je trouve particulièrement sympa avec tout le contour du feu qui est en LED. Ça, c'est super chouette. On retrouve ici des aérations. On retrouve ici élargisseur d'aile, forcément, histoire de rajouter un petit peu de bodybuildage à la voiture. Avec les petites ouïes ici, on va avoir des bas de caisse, encore une fois, qui sont d'origine. Le profil de la voiture qui est vraiment très particulier, mais ça se voit que ça a été fait vraiment pour être optimisé un maximum. Tous les petits détails sont importants. L'aileron, d'origine également, attention, c'est pas rajouté, c'est pas du Jackie Tuning. On se retrouve avec chaque petit détail. Là, les striures dans le feu, c'est fait exprès. Ça, rajouté, c'est pas là par hasard, c'est fait exprès. Aérodynamisme encore une fois. On retrouve toujours aussi élargisseur d'aile, un arrière qui est juste extraordinaire. Vraiment, je trouve que cette voiture, elle a un cul qui est monstrueux, un diffuseur de folie et les 4 sorties d'échappement qui sont, pareil, hyper impressionnantes. T'aimes bien? Tu valides? Et valide. Voilà, donc là réellement on a une voiture que je trouve personnellement super bien conçue. Visuellement j'adore. Encore une fois, on aime, on déteste. Le petit béquet avec l'aileron, tous ces petits détails, là, le fait d'avoir un retour comme ça, le profilage de l'aileron. On est sur une voiture qui est bien conçue. Pour ma part, j'ai fait quelques modifications esthétiques à l'extérieur. On va faire le tour dès maintenant, comme ça je vous montre un petit peu ce qui a été fait, ce qui a été changé dessus, avant de passer à l'intérieur. À l'extérieur, la principale modification, ça va être un capot en carbone. Véritable carbone, ça vient du Japon, de la marque Tegiwa. Je le trouve absolument magnifique, ça va très bien avec la voiture, avec les ouïes sur le capot de chaque côté. Je trouve que le rendu est vraiment très beau, ça se marie parfaitement avec le rouge. Vraiment, j'ai craqué sur ce capot, il le fallait, il est arrivé. Ensuite, il y a eu des changements de logo. Le H en rouge, c'est typique des Tipper. Après, il n'est pas exactement de cette couleur-ci. Normalement, le fond n'est pas noir, il est chrome. J'ai préféré avec le fond noir. On va retrouver également des jantes de la marque Arceo que je trouve absolument magnifique. J'ai voulu trancher un petit peu, ne pas partir sur des jantes noires standards et partir sur des jantes qui allaient vers des tons un peu bronze, doré. Je trouve que le rendu, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi le rendu il est juste superbe, il est somptueux. J'adore le résultat. Choix des jantes, c'est jamais évident, mais c'est vrai que là j'ai craqué en voyant ça. Je me suis dit allez, on va tenter le combo rouge, noir et bronze. Ça peut être que très chouette. Et au final, je suis vraiment pas déçu du résultat. Sincèrement, je trouve ça magnifique. Ensuite, on continue sur du carbone. On a ici coque de rétro en carbone Tegiwa, toujours la même marque que le capot. Magnifique finition, ça vient se placer sur la coque d'origine, ça se colle. J'adore le résultat, je trouve ça absolument magnifique. Je précise que coque de rétro, le capot et les phares sont équipés de PPF de manière à les protéger, puisque c'est la face avant vraiment, c'est ce qui prend le plus en termes d'impact. PPF sur l'ensemble de manière à protéger un maximum. On continue sur le carbone parce que j'adore le carbone. J'ai fait poser ici et à l'arrière également, je vais vous montrer ensuite, du PPF en carbone. Alors cette fois-ci, c'est pas du véritable carbone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la pièce en carbone en fait, tout simplement elle n'existe pas. Donc j'ai fait poser du PPF. Le rendu du PPF est beaucoup plus profond et plus réaliste que le rendu du covering, donc j'ai préféré le PPF et sincèrement on s'y trompe parce qu'il y a des tas de gens qui me demandent si c'est vraiment une pièce en carbone. Pour la petite anecdote, il y a des PPF qui sont posés sur des toits d'Alpine par exemple qui n'ont pas l'option toit carbone et les connaisseurs ne font pas la différence et pensent même que ce sont des véritables toits carbone. Valable aussi sur les McLaren. Alors, vous me direz ce que vous en pensez si à l'œil nu vous êtes capable de me dire que c'est pas du vrai carbone. Bon, des petits stickers sans déco, la petite trappe aussi qui d'origine est rouge et totalement lisse. Là on passe sur du noir avec l'inscription civique et creusé avec des petits dessins. Je la trouve beaucoup plus jolie comme ça. Stickers également ici, on en parle maintenant, la ligne, puisque forcément elle est visible de l'extérieur. Ligne Super Sprint complète sur la voiture, c'est pas la ligne d'origine, parce que d'origine c'est très aseptisé en termes de sonorité, ça ne fait pas de bruit. C'est par rapport aux normes européennes, il a fallu vraiment rendre la voiture la plus silencieuse possible et ça fait vraiment aucun bruit. C'est chiant, on s'ennuie, on se fait chier, alors forcément on met une ligne. À l'arrière on retrouve donc également toujours le petit logo qui a été changé et à nouveau du PPF carbone comme je vous disais juste ici pour faire la petite bande. Je trouvais ça sympa, je trouvais que ça rendait pas mal, ça finalisait bien la voiture. Je vous ai parlé de la ligne, mais il y a aussi deux autres modifications qui se voient de l'extérieur et qui sont très importantes. Alors je vous emmène pour vous montrer ça. Derrière cette grille vous voyez un échangeur, il est full rouge, échangeur de la marque Forge qui permet d'optimiser le moteur, d'optimiser le fonctionnement et gagner des chevaux. Pour la petite histoire, j'ai monté l'échangeur, j'ai gagné 55 chevaux, donc autant vous dire que ça fait une sacrée différence. Autre modification qui se voit à l'extérieur et qui augmente les performances, l'admission. Je suis parti sur une admission Eventuri carbone que je trouve absolument magnifique. Alors elle est horriblement chère, là-dessus on est tous d'accord, mais c'est pépite.
Et voilà donc l'admission Eventuri en carbone. Donc on a ici un mélange de carbone et de Kevlar de couleur rouge. L'entrée d'air se fait par ici, ça passe dans le filtre et ça repart directement. Donc on a l'admission en 3 parties. Première partie, seconde partie et ici troisième partie qui va arriver lorsque je l'aurai commandé. Puisque rien que cette pièce aujourd'hui coûte 800 €, donc je vous cache pas que pour le moment ce n'est pas la priorité. Cache moteur également Eventuri, juste la finition je la trouve mais superbe. Bon là il est un petit peu taché, faudrait que je le nettoie, mais voilà, le mélange carbone et Kevlar, moi j'adore, je trouve ça absolument super magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis amoureux de cette configuration là. Une petite vue d'ensemble avec le capot ouvert. Personnellement je suis vraiment amoureux de cette voiture. Bon, je vous ai pas mal parlé de polyvalence et en termes de polyvalence il y a un aspect important qui est la place. On dit que c'est une familiale, pourquoi? Parce que on peut emmener du monde. Il y a 4 places à l'intérieur, malheureusement elle n'est pas 5 places, il n'y a pas 3 places à l'arrière, mais il y a 2 belles vraies places à l'arrière et ça permet d'emmener du monde parce qu'on a aussi un coffre qui est énorme. Le coffre est vraiment balèze, sincèrement là on peut mettre beaucoup d'affaires, hyper pratique par rapport à ça. On part en vacances à 4 vraiment sans aucun problème, il n'y a aucun souci par rapport à ça, d'autant plus que on peut lever le sous-coffre, il y a aussi de la place sous le sous-coffre, ça c'est hyper intéressant, il y a de quoi mettre une roue de secours, ça fait plaisir, et là on parle pas juste d'une simple roue de secours, on peut mettre une jante dans le sous-coffre, mais carrément une jante avec le pneu, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La banquette elle se rabaisse évidemment. Voilà, logique comme toutes les voitures modernes, mais petit avantage que je trouve toujours chouette sur une sportive, ça fait vraiment un plancher plat et ça c'est top. Vous êtes un peu baroudeur, vous partez, vous mettez un petit matelas à l'arrière et vous pouvez dormir tranquillement et sereinement. Un petit truc en plus qu'elle a à l'arrière que je suis sûr vous n'avez certainement jamais vu sur une voiture. En tout cas moi personnellement je connais pas d'autres voitures qui possèdent cette fonctionnalité. Les sièges à l'arrière sont strapantins, c'est-à-dire que c'est comme au cinéma, on peut lever les assises. Alors petit détail important pareil à l'arrière, on a, cela dit en passant, une porte qui s'ouvre, mais comme ça. On a un angle d'ouverture de porte qui est énorme et ça, c'est des détails tout cons, mais habituellement sur une voiture, l'angle de porte à l'arrière, il est à peu près comme ça. Et ben, je peux vous dire que quand il faut charger des trucs, ça change absolument tout. Et quand je vous parlais de strapontin, c'est tout simplement que on peut en dessous lever les sièges pour qu'ils viennent se basculer comme ça. Donc on peut avoir tout cet espace totalement libre pour mettre ce que vous voulez. Et là on se retrouve à l'arrière, on est quand même bien installé malgré tout. J'ai mon siège conducteur qui est reculé quasiment au maximum. Là au niveau de mes jambes, je suis très bien. Sincèrement, je fais 1m75, un bon gabarit quand même. Je suis très bien installé. J'ai l'appui-tête, si je le relève, qui tombe parfaitement. J'ai pas la tête qui tape dans le plafond, il y a encore une très bonne marge là-dessus, c'est vraiment chouette. Par rapport à ça, on est super bien installé. Regardez-moi cet aileron aberrant là, vraiment c'est une folie. On a de belles surpiqûres, on a du carbone d'origine, on a de magnifiques baquets en Alcantara. On parlait des baquets, bon, on est plutôt bien installé, les baquets sont vraiment très chouettes. Déjà ils sont absolument magnifiques, ils font partie je pense des plus beaux baquets qui pouvaient être faits à l'époque. C'est Recaro qui les a fait et sincèrement je les trouve vraiment superbes. Par rapport à l'intérieur, d'un point de vue conducteur, on est vraiment très bien, on a tout à portée de main. Un volant qui est parfaitement conçu avec les principales fonctions à portée de doigt et ça fait plaisir, que ce soit le téléphone, que ce soit le régulateur, que ce soit le son, tous les menus, etc. On a accès à tout directement sur le volant et ça c'est vraiment chouette. Position de conduite très agréable. Pour la grande route, on a le petit accoudoir qui fait plaisir. Les compteurs ils sont beaux aussi, ça fait partie des trucs que je trouve vraiment très sympa sur la voiture. Le petit plus que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il faut qu'on soit qu'il fasse noir tout simplement. On a d'origine un éclairage d'ambiance rouge à l'intérieur qui vient prendre au niveau des pieds, au niveau des poignées de porte, à l'intérieur des rangements également. On a tout un éclairage rouge qui est partout et ça franchement c'est top aussi, surtout quand c'est d'origine. Allez, on va aller chercher les clés, on va démarrer tout ça pour vous montrer un petit peu les instrumentalisations, ce genre de choses, vous faire un petit démarrage pour vous faire entendre ce beau petit son qui sort de cette voiture. Allez, je vous ai mis le micro au niveau de l'échappement, on va se faire un petit démarrage pour écouter tout ça. J'en profite pour vous montrer l'instrumentalisation qui est vraiment très chouette. On a les trois là qui présentent très bien et en plus là-haut, un peu comme un ATH, on a les km/h avec le rapport engagé. Allez, on démarre ça.
vraiment ça ronronne, mais c'est parfait. C'est pas abusif. On n'a pas quelque chose qui vient gueuler et qui vient vous casser les oreilles. C'est vraiment... voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur cette voiture. Et il y a un petit bouton sympa qui change tout sur l'auto. Il est là. Le plus R, un magnifique petit bouton. Si on appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe pas mal de choses. Alors déjà, boum, tout devient rouge. Et ici, il y a la voiture qui devient rouge également. Et oh, on a un nouveau compteur. Alors là, on va avoir le droit à un mode sport très énervé sur cette voiture. On se retrouve avec une direction qui est raffermie. On se retrouve avec des suspensions pilotées qui sont raffermies également. On va avoir une réponse à l'accélérateur qui est bien plus importante, ce qui fait que la voiture devient encore plus redoutable. Ça nous permet d'avoir aussi ici, du coup, quelques petites informations intéressantes. Température d'huile, température d'eau, pression de turbo, on peut changer. Voilà, on a les temps. Si vous voulez faire un petit temps autour pour les chronos, un 0 à 100 km/h, le 400 mètres. Léger, ça c'est sympa aussi. On va aussi avoir les pressions de pédale. Voilà, ça c'est quand même vraiment sympa d'avoir des petits détails comme ça directement sur le tableau de bord. Et sincèrement, en termes de comportement, ça rend la voiture vraiment beaucoup plus agressive et beaucoup plus énervée. Moi j'adore rouler avec ce mode là, surtout sur piste, il est vraiment fait pour ça. Sur les routes de campagne, attention, parce que comme ça raffermit vachement les suspensions, la voiture peut avoir tendance à surprendre. Mais sur ce qui est d'une piste vraiment bien faite sur circuit, là c'est vraiment bonheur quoi. Bon, cette petite présentation touche à sa fin. Il y a plein de points positifs sur cette voiture, des points négatifs, j'en cherche encore. J'avoue que là pour le coup, si je dois parler de points négatifs, ça va plus être sur des petits détails, des petites options qui sont pas faites pour cette voiture, mais j'aurais aimé les avoir en plus. C'est tout con, mais un mode confort, mine de rien, il a été rajouté sur la suivante, mais sur celui-ci ça aurait été pas mal. J'avoue que des sièges chauffants, ça aurait fait plaisir aussi, mais tout ça c'est pas des choses qu'on veut quand on a ce genre de voiture et quand on veut ce genre de voiture. Donc là, telle qu'elle est, sincèrement, je vais pas m'en plaindre. En termes de comportement, on peut attaquer avec, on peut rouler tranquille, on peut se faire plaisir. Conso, c'est pas un point négatif puisque la conso, on se retrouve facilement pour aller sur l'autoroute avec des 7-8 litres pour une voiture qui fait quasiment 400 bourrins. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Quand on attaque, forcément, ça monte un peu, mais ça reste toujours hyper raisonnable. La seule chose que je pourrais lui donner comme point négatif, vraiment à proprement parler, peut-être, ça va être... Bah j'en sais rien en fait. Voilà, je cherche encore. Je vous laisse donner les points négatifs, vous allez forcément en trouver. N'hésitez pas à donner votre avis sur la voiture. Si vous avez des questions aussi, il y a des points que vous voulez qu'on revoie un petit peu plus précisément, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je reviendrai dessus, à poser vos questions, j'y répondrai également avec plaisir. Je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous dis ciao, un petit pouce, on s'abonne, on like et à bientôt. Bisous. Une autre polyvalence, c'est... Je me suis perdu. Je mets mes super doigts sur l'objectif, c'est super.